Bonjour à tous, alors je voudrais vous présenter mon dernier livre, sorti en avril 2025, donc très récemment à l'heure où je tourne cette vidéo. Avant d'étreindre la lumière, donc un nouveau recueil de nouvelles comme le précédent. Et comme le précédent, c'est un recueil de nouvelles fantastiques, horrifiques. Donc ici, on est sur 5 histoires, assez denses, hein, puisque le livre est assez volumineux, donc des histoires plutôt longues, pour des nouvelles en tout cas. Qui vont tourner autour d'une ville qui s'appelle Augréac, dans laquelle vont avoir lieu des phénomènes surnaturels, paranormaux, inexpliqués, qui vont affecter différents types de protagonistes à différents endroits de la ville. Donc j'en suis plutôt content. Il est édité chez les éditions BLH, pour ceux qui connaissent. Je vais vous lire la 4e de couverture. Du fin fond d'un lit de colonie de vacances, aux profondeurs abyssales de l'océan, en passant par un jeu vidéo mortel ou la folie d'une mer, ce recueil de nouvelles horrifiques vous conduira dans les méandres de certains rêves éveillés dont il vous sera très difficile de sortir. À la recherche de vos propres peurs, Marcus, Pierre, les jumelles Marie et Carrie et bien d'autres amis de papier vous accompagneront pas à pas dans la noirceur de certains mystères. Donc voilà, donc on est sur un recueil avec une certaine inspiration Lovecraft, une inspiration également Bram Stoker, Clive Barker, en tout cas dans un style horrifique. Je vais peut-être vous en lire un petit passage, au hasard on va dire. Soudain, la poignée de la porte du dortoir tourna. Pour autant, l'absence totale de bruit ne permettait pas de déterminer si la chose baveuse sans nom se trouvait derrière cette porte. Marie se redressa en sursaut sur son lit et braqua son regard sur le néant noir qui, d'ici quelques insupportables secondes, serait éclairé des éclats du phare. Le couloir s'était tu depuis bientôt 15 minutes, et Marie avait commencé à ressentir un début d'apaisement, cruellement balayé par le mouvement alarmant de cette poignée. Son cœur recommença sa course effrénée. Quand la pièce rayonna enfin, la porte était déjà en train de s'ouvrir. La jeune fille blêmit et se réfugia tout entière sous la couverture, en proie autant au désarroi qu'à la panique. Que faire? L'intrus traversait la pièce, comme l'indiquaient ses pas feutrés. La terreur de Marie grimpait en flèche. Son corps était assailli par des tremblements incontrôlables. Son cœur cognait si fort dans sa poitrine qu'il couvrait presque le frottement des pas sur le sol. Ceux-ci, contre toute attente, cessèrent au bout de quelques instants. C'est dans la pièce. Ça a réussi à entrer. Aveugle, Marie écouta le silence régnant à présent autour d'elle, sans s'extraire de la couverture dans laquelle elle s'était dissimulée. Elle sentait désormais cette présence supplémentaire dans le dortoir. La grande pièce s'illumina de nouveau, laissant à Marie le soin d'entr'apercevoir, entre les fibres de sa couverture, une petite silhouette sombre et frêle. Donc voilà, il est disponible en commande dans toutes les librairies, ainsi que toutes les plateformes culturelles, la Fnac, Amazon, Cultura, etc. Tout comme les précédents. Donc je rappelle également que mes autres livres sont toujours disponibles. Donc on a Errance solitaire, sorti en 2023. Donc là aussi un recueil de nouvelles plus courtes, mais plus nombreuses, il y en a 10. Donc ça a été ma première vraie publication. Et puis il y a toujours les ouvrages collectifs, les anthologies collectives auxquelles j'ai participé. Légendes urbaines, donc une chez les éditions Hermine Books et l'autre chez les éditions Kellac. Celui-ci est illustré d'ailleurs. Chaque nouvelle est accompagnée d'une illustration et d'un texte documentaire qui décrit les origines de la légende urbaine dont il est question, son impact dans l'inconscient collectif, sa présence dans les médias, etc. Donc c'est une manière de voyager un petit peu de par le monde à travers le prisme des légendes urbaines. Et puis chaque nouvelle est écrite par un auteur différent, ce qui permet une certaine diversité dans le style et dans les légendes urbaines abordées. Et donc j'en ai écrit une sur les 10, s'inspirant d'une légende japonaise qui se passe dans un métro, dans une station de métro. Donc voilà, c'était ma petite présentation de mais déjà de ma dernière sortie, et puis des livres
que j'ai écrits et auxquels j'ai participé jusque-là et qui sont disponibles à la vente. J'espère que ça vous intéressera.